Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir ou bonjour, peu importe l'heure, le fuseau horaire sur laquelle vous êtes situés. Je viens avec cette intervention d'aujourd'hui vous présenter un nouveau livre qui vient de sortir en librairie. C'est le livre du très célèbre prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Le docteur Denis Mukwege qu'on surnomme souvent avec l'appellatif, le qualificatif de l'homme qui répare les femmes. Il vient de sortir aux éditions Gallimard ce nouvel ouvrage que vous voyez ici. Cet ouvrage s'intitule La force des femmes aux éditions Gallimard. Il n'est pas à son premier livre, à sa première écriture, c'est son 4e ouvrage. Et là, c'est pour la première fois qu'il paraît aux éditions Gallimard. Je vais vous lire l'introduction que vous trouverez ici en bas derrière en 4e page. Donc, je vais vous lire rapidement ce qui est écrit pour situer un peu le cadre de mon intervention. Donc, Denis Mukwege, la force des femmes, surnommé, comme je le disais, l'homme qui répare les femmes. Le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege a consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels en République démocratique du Congo. Dans une région où le viol collectif est considéré comme une arme de guerre, le docteur Denis Mukwege est chaque jour confronté aux monstruosités des violences sexuelles contre lesquelles il se bat sans relâche et parfois au péril de sa vie. Dès 1999, il fonde l'hôpital de Panzi, dans lequel il promeut une approche holistique de la prise en charge médicale, psychologique, socio-économique et légale. Écrit à la première personne, La force des femmes retrace le combat de toute une vie en dépassant le genre autobiographique. L'héroïne du roman, c'est la femme, composée de toutes ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur courage, leur lutte. Pour lui, il s'agit d'une lutte mondiale. C'est vous, les femmes, qui portez l'humanité, dit-il. Ainsi, à travers le récit d'une vie consacrée à la médecine et dans un vrai cri de mobilisation, Denis Mukwege nous met face au fléau qui ravage son pays et nous invite à repenser le monde. La force des femmes clame haut et fort que guérison et espoir sont possibles pour toutes les survivantes. Voilà, mais qui est le docteur Denis Mukwege, donc né au Congo belge en 1955. Denis Mukwege fait ses études supérieures au Burundi, puis revient dans son pays en 1983. Il se spécialise en gynécologie obstétrique, puis dans la reconstruction post-viol. À Bukavu, en 1999, il fonde l'hôpital de Panzi, entièrement dédié aux femmes. On lui décerne de nombreux prix tels que le prix des droits de l'homme des Nations Unies et le prix Sakharov pour la liberté d'esprit. En 2018, Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix. La force des femmes est son premier ouvrage à paraître aux éditions Gallimard. Voilà. Pourquoi j'interviens aujourd'hui, pourquoi j'estime important, utile de vous partager aujourd'hui mes impressions, mes réflexions au sujet de la lecture que je viens de faire de ce livre. C'est parce que tout simplement, je trouve que ce livre est un plaidoyer. Ce livre est un plaidoyer extrêmement important dans ce fléau mondial qui touche aux violences physiques et sexuelles dont les femmes sont victimes. Et pour moi, ce livre doit absolument et urgemment être lu par tous et plus particulièrement être lu par tous les hommes. Je l'ai recommandé à mon époux et je le recommande, en tout cas, je vais l'offrir également à ma fille parmi ses cadeaux de Noël, comme
comme livre qui va peut-être la permettre de voir le monde autrement, de pouvoir s'inspirer du courage de ces femmes qui sont décrites, de ces femmes à qui le docteur Mukwege donne la possibilité de s'exprimer au travers de son livre. Voilà, j'espère qu'il va vous inspirer, que ce livre va être lu par tous, va vous inspirer et inspirer le monde à déclencher ce changement tant attendu. Je vais vous partager rapidement, rapidement mes impressions. Pour moi, en tout cas, qu'est-ce que, premièrement, j'en tire comme leçon, comme lecture, et que le docteur Denis Mukwege nous met face au fléau qui ravage la RDC, et il nous invite justement, comme il le dit lui-même, à repenser le monde. Il dit dans un extrait que j'ai lu ici dans son introduction, que la première patiente qu'il a accueillie dans son hôpital était une victime, qu'il n'a pas accueillie dans son hôpital. La première personne qu'il a pu soigner, à accueillir, était une victime de viol collectif, et ce n'était que le début. Depuis l'ouverture de son hôpital Pandi créé en 1999, il a traité plus de 60 000 victimes de violences sexuelles. C'est alors que le docteur Mukwege va prendre conscience qu'il faut engager une bataille culturelle contre les préjugés, le sectarisme et l'exclusion pour que les survivantes ne soient plus stigmatisées. Avec courage et ténacité, il devient alors l'ambassadeur des femmes à travers le monde, car, comme il dit que son adversaire le plus coriace, l'adversaire dans ce combat qu'il mène, l'adversaire le plus robuste, le plus coriace qu'il rencontre, c'est l'indifférence. C'est ce silence qui est une arme absolue en faveur des bourreaux et qui concourt à l'impunité générale et totale. Donc, à travers ce livre, on comprend que la vie du docteur Mukwege, sa vocation, la vocation à laquelle il consacre sa vie entière, est une belle leçon pour l'humanité, ou une belle leçon d'humanisme. Mes impressions, en tout cas, en ce qui concerne l'introduction et le premier chapitre, on voit ici que le docteur Mukwege revient sur les circonstances de sa naissance, et rien qu'à lire cette introduction et ce premier chapitre, on est tout de suite happé par le livre, et on n'arrive plus à décrocher, et on a envie de continuer pour entendre, pour lire et découvrir la suite de son histoire, de son vécu, du vécu de ces femmes qu'il met à l'honneur à travers son livre. Et le docteur Mukwege revient dans l'introduction, dans les premiers chapitres, sur l'état catastrophique du monde, les violences faites aux femmes qui ont en commun d'être partout à la fois. Donc, les violences faites aux femmes, ces violences et les circonstances dans lesquelles les femmes sont victimes de violences physiques et sexuelles sont identiques, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique. Le problème des violences physiques et sexuelles dont les femmes sont victimes, les causes sont identiques. Et plus loin, en tout cas dans une autre dimension, il met en avant la tragédie de l'accouchement, des accouchements dans des mauvaises conditions, la mortalité infantile, la mortalité à la naissance, et que cette tragédie est également un fléau qui touche encore beaucoup trop de personnes dans le monde. Ce fléau de la mortalité infantile, ce fléau de risque
de risque que les femmes encourent pour leur vie lors de l'accouchement est encore un fléau qui est qui est mondialisé et globalisé. Et c'est ces problèmes-là qui l'ont sensibilisé. Donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'entre destin et vocation, les conditions de sa vie où il a vu, où on lui a raconté, relaté que des femmes se sont levées, se sont battues pour qu'il vienne au monde par sa mère qu'il met à l'honneur en chapitre 1, cette femme qui a tout fait, qui, 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 qui s'est revêtue de force et de courage pour affronter les douleurs de l'enfantement et lui donner la vie. Et par la suite, à peine qu'elle lui donnait la vie, elle a été confrontée au risque, en tout cas au diagnostic ou pronostic de mort imminente dont son fils était victime, car l'accouchement s'est malheureusement passé dans de mauvaises conditions. Cette maman, sa maman qui s'est battue pour qu'il trouve des soins, elle a pris son courage à deux bras, elle a couru à pied partout dans cette grande région du Kivu, dans la ville de Bukavu, pour trouver de l'aide. Et on est en pleine époque coloniale. Donc, c'est cette femme qu'il met à l'honneur en premier lieu et toutes les femmes qui ont entouré sa naissance et qui ont fait en sorte de le maintenir en vie. Et moi, rien qu'à lire ce livre, après avoir terminé ce livre, je me suis dit que si cet homme n'était pas prix Nobel de la paix, alors personne d'autre ne l'aurait été. Cet homme risque chaque jour sa vie pour sauver les femmes victimes de violences sexuelles, d'abord au Congo, puis à travers le monde. Son discours mettant en lumière les crimes de guerre et l'ingérence qu'il dénonce, l'ingérence des puissances étrangères qu'il dénonce en RDC, dont l'État congolais est victime, fait que sa vie est menacée chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle il est depuis plusieurs années sous la protection des casques bleus de l'ONU. Je reviens encore sur la première partie de l'ouvrage, qui est une autobiographie. Le docteur Mukwege revient sur ses études, le contexte géopolitique de l'époque, la colonisation belge ayant pulvérisé les structures tribales, tensions jamais apaisées entre les Hutus et les Tutsis, l'ascension à l'indépendance et les invasions successives que son pays a subies par les pays voisins. Puis le récit glisse tout doucement vers l'essai avec un va-et-vient continu entre anecdotes biographiques, témoignages et faits de violences faites aux femmes et des propositions pour expliciter et faire évoluer les mentalités. Les récits qu'il relate dans son expérience de gynécologue puis d'activiste sont des récits extrêmement difficiles à lire, je l'avoue. Après chaque ligne que j'ai pu lire, augmenter en moi l'envie de dévorer cet ouvrage, car il est sublimement bien écrit, hautement intéressant et explique mille choses à travers le monde, des choses extrêmement dures, tout en insistant sur le fait que l'espoir est encore possible, que des ténèbres de ces violences peut jaillir la lumière. Ces femmes survivantes sont ces lumières qui triomphent des ténèbres. Vraiment, j'ai été émue, plus que émue même, épouvantée parfois, aux larmes, en prenant conscience des horreurs que ces femmes ont subies et continuent malheureusement encore de subir jusqu'à l'heure actuelle. C'est un livre impossible à lâcher et pourtant, ce livre m'a obligée à reprendre plusieurs fois mon souffle après chaque chapitre pour avoir le temps de digérer tout ce que je venais de lire, tout ce dont je venais de prendre conscience. Et je ne suis pas la personne la plus émotive du monde, et pourtant ces mémoires, l'odeur du sang, l'horreur de ces crimes perpétrés
m'ont demandé régulièrement de temps de pause. Et pour être tout à fait honnête, j'avais un peu peur que le sujet, dès le départ, j'avais un peu peur que le sujet soit émotionnellement trop difficile, car je dois l'avouer, j'ai lu les 3 premiers livres du docteur et avant de lire celui-ci, j'ai pris un peu de temps. J'avais peur, je l'ai dit, que ça soit émotionnellement trop difficile à supporter pour moi une fois de plus, mais j'ai pris mon courage à 2 mains parce que je me suis dit, il faut le lire, il faut en prendre conscience et il faut que ce message traverse le monde entier et soit lu par tous et par ce partage que je vous fais. J'espère arriver à vous inciter, à vous motiver, vous aussi, à aller lire ce livre et prendre conscience des difficultés, des réalités de notre monde. En effet, il y a des scènes horribles qui sont décrites dans ce livre. Ces scènes qui ont lieu malheureusement au quotidien, quotidiennement, encore à l'heure actuelle. Et nous ne pouvons pas nous voiler la face sur leur existence. Mais au-delà de ces horreurs, le docteur Denis Mukwege nous emmène plus loin à dépasser ces récits glaçants. Il nous emmène à faire une profonde réflexion sur la place de la femme dans nos sociétés, la place de la femme sur tous les continents de cette planète, la place de la femme dans l'histoire et la place de la femme à notre époque actuelle. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière les verbiages d'un roman, d'un livre. Ce livre n'est pas un roman, ce livre est un plaidoyer. La force des femmes est un destin vrai qui se déroule sous nos yeux, celui d'un homme élevé par une femme qui ne faisait pas la distinction entre ses fils et ses filles. C'est un livre comme tous les livres féministes que les hommes doivent lire autant, voire plus que les femmes, qui, elles, nous les femmes, nous sommes déjà conscientes des dangers inhérents à notre condition de femme. Je vous assure que ce livre est incroyable, pas seulement parce qu'il dénonce des crimes de guerre affreux à travers le monde, mais qu'il ose dire également qu'en Occident, bien que beaucoup de chemins ont été faits, nous ne sommes pas encore à l'égalité. Il montre bien que si les lois progressent, leur application semble rester optionnelle. Il y a encore une forme d'impunité dans les viols lorsque des violences sexuelles sont relatées, lorsque des dépôts de plaintes ont été introduits. Et les violences sexuelles faites aux femmes à travers le monde nous montrent que les causes sont identiques. Donc, non seulement les femmes sont concernées parce qu'elles sont les premiers acteurs, les premières actrices de ce livre, mais tous les hommes sont ici concernés également, et même au même titre que ces femmes. Et donc, il en appelle, et j'en appelle aux hommes à ne pas détourner leur regard, à ne plus se taire et à s'informer, à se documenter, à chercher de comprendre le ressenti des femmes victimes de violences physiques et sexuelles. Car comme beaucoup de féministes et activistes, le docteur Denis Mukwege a aussi souffert du regard que d'autres hommes ont porté ou d'autres femmes, ou que les femmes ont porté sur son engagement dans la lutte pour l'égalité, dans la lutte pour les droits des femmes. Et alors,
j'en viens à me poser la question, pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui d'accepter ou de comprendre qu'un homme soit ambassadeur de la cause de la lutte pour les droits des femmes, qu'un homme soit représente, pourquoi un homme qui lutte pour la cause des droits des femmes est parfois mal compris, incompris, jugé, vu comme une menace ou parfois moqué par certains hommes, par d'autres hommes. Pourquoi être homme, activiste et féministe est un titre parfois encore difficile à porter, où ces hommes sont souvent appelés à se justifier, à justifier le pourquoi de leur engagement. Pour ma part, cela ne devrait pas être ainsi. Les hommes qui prennent conscience et qui s'engagent à lutter, non pas devant les femmes, mais aux côtés des femmes, pour réclamer l'égalité des genres, pour réclamer l'égalité des sexes et la justice, l'égalité des droits, ces hommes ne devraient pas être vus d'un mauvais œil. Pour moi, le féminisme est une lutte qui doit être menée par tous. Et ce livre qui raconte comment un homme est devenu si grand et pourtant il reste, même à travers ses écrits, et je suppose même pour ceux qui le côtoient au quotidien, le docteur Mukwege est un homme qui reste très, très humble. Il suffit de lire chacun de ses livres pour comprendre que cet homme, dans sa vocation, dans tout ce qu'il met en œuvre, dans la vocation à laquelle il a consacré sa vie, cet homme reste très humble. Et pourtant, il mène des grands combats. Il a fait progresser des grandes causes au nom de la femme, au nom de l'autre sexe, au nom de l'autre. Et malgré ça, cet homme, il ne bombe pas le torse, il continue de rester humble, reconnaissant que l'homme et la femme sont complémentaires. Donc, j'aimerais m'arrêter avec vous un instant pour définir un peu, comprendre un peu, c'est quoi ce mouvement de féministe, cette notion de féminisme. On va rapidement voir ici la définition du mot féminisme. Ici, j'ai pris le livre de référence que j'utilise souvent de Thierry Balzac, Théorie de la sécurité, les approches critiques, où il y a plusieurs définitions. Il approfondit cette notion, cette théorie du féminisme, mais je vais juste prendre un extrait. Donc, le féminisme est un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique, doctrine, idéologie et autres. Je vais m'arrêter ici pour ne pas perdre le fil conducteur de mon sujet. Donc, selon Thierry Balzac, en tout cas, j'ai paraphrasé, le féminisme est une lutte pour l'égalité des droits, l'égalité des statuts, l'égalité entre hommes et femmes. Et pour comprendre l'émergence de ce mouvement du féminisme, il faut se poser la question, pourquoi ce mouvement est né? Quel besoin a suscité la naissance, l'émergence de ce mouvement féministe? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas dans notre société pour qu'un tel mouvement vienne à voir le jour et que jusqu'à l'heure actuelle,
nous en soyons encore à devoir réclamer l'égalité entre hommes et femmes. Si nous sommes encore au XXIe siècle en train de réclamer l'égalité, en train de réclamer les droits des femmes, cela veut tout simplement dire que les droits des femmes ne sont toujours pas respectés, que les droits des femmes continuent d'être bafoués, que dans notre monde, il y a encore beaucoup d'inégalités, d'injustices basées sur le genre et autres caractéristiques sur le genre, sur le sexe, sur les races, sur les religions et autres caractéristiques sur lesquelles se basent les inégalités, les injustices dans notre monde. Cela veut tout simplement dire que dans notre monde, il y a un ça ne va pas. Et donc, dans son livre, le docteur Denis Mukwege nous fait comprendre que nous ne sommes pas blancs, nous ne sommes pas noirs, nous ne sommes pas autres, nous ne sommes pas femmes ou hommes, nous sommes juste des humains, des êtres humains. Il a fait ici un travail, cet éminent homme a fait un travail extraordinaire, un travail contre le silence, un travail contre l'indifférence qui est son premier, comme il le dit lui-même, son premier adversaire. Et surtout, il fait un travail en faveur de l'éducation pour promouvoir, comme il le dit lui-même dans l'introduction de ce livre, pour promouvoir ce qu'on appelle la masculinité positive. Il propose donc des pistes de solutions pour enrayer ce fléau de violences physiques et sexuelles dont les femmes sont victimes. Et son point d'approche, son point d'entrée est l'éducation. Il insiste sur l'importance d'éduquer autrement dans notre société en mettant en avant cette masculinité positive. Et alors, arrêtons-nous un instant pour définir ou comprendre en quoi consiste cette masculinité positive. Une fois de plus, je vais revenir dans ce livre de Thierry Balzac, Théorie de la sécurité. J'ai plusieurs dictionnaires comme ça que je consulte pour m'orienter dans la compréhension et l'analyse des problématiques des fléaux que notre monde traverse encore aujourd'hui. Et donc, toujours dans ce livre, dans le chapitre 5 de ce livre, chapitre 5 qui est dédié au féminisme. Dans ce livre, donc ici, Thierry Balzac définit la masculinité positive comme étant l'ensemble des caractéristiques et des comportements propres aux hommes dépourvus de toute forme de violence. Le concept encourage les hommes à être des partenaires et des alliés des femmes. Le concept encourage les hommes à être des partenaires et alliés des femmes. Je clôture ici. Avec la définition de la masculinité positive. Je vous invite à lire, si vous le désirez, cet ouvrage sur les théories de la sécurité, écrit par Thierry Balzac, un des experts ou théoriciens en sciences politiques. Comme je le rappelle, ma maîtrise, mon expertise, comme beaucoup d'entre vous, le savez déjà, ou vous ne le savez pas encore, je détiens un master en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales. J'ai fait mes études à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et donc, je suis politologue de formation universitaire. Je clôture ici avec... c'est la raison pour laquelle je consulte souvent ces notions de sciences politiques pour essayer de vous faire comprendre
la profondeur des concepts et des théories que j'aborde et que j'utilise très souvent. Donc, j'en reviens un peu à l'importance d'éduquer que le docteur Denis Mukwege nous explique dans son livre. Il dit que donc, sans éduquer, nous n'arriverons à rien, nous n'avancerons pas dans le combat contre les violences faites aux femmes. Et pour éduquer, rien ne sert d'arriver avec des discours préfabriqués. Je paraphrase, on est bien d'accord. Il faut donner la parole aux victimes et il faut prendre en compte les coutumes et les faire évoluer. Les hommes et les femmes sont égaux. C'est que nous devons comprendre. L'homme ne doit pas voir la femme comme un être de seconde zone. Nous devons éduquer dans la valorisation des genres. Nous devons changer les mentalités, changer les narratifs, les perceptions, les stéréotypes qui gangrènent notre monde. La différence ou les différences ne veulent pas dire que l'autre qui est différent de moi est inférieur à moi. Non. La différence n'équivaut pas à l'inégalité. La différence, la diversité dans l'écosystème, comme on peut l'observer, c'est tout simplement une richesse. La différence, la diversité de l'écosystème veut tout simplement dire qu'il y a une complémentarité entre différentes espèces de notre écosystème. Complémentarité veut dire que pour réussir, il faut que nous marchions main dans la main et pas en opposition, comme les clivages qu'on a voulu dresser, les classements, les groupes, les classes sociales, les positionnements hiérarchiques, les managements verticaux et autres. Non, la nature elle-même ne nous enseigne pas à vivre ainsi. La nature elle-même, dans la diversité qu'elle a créée, dans la diversité de l'écosystème, nous enseigne que la différence de l'autre est un atout pour nous, car elle nous permet de nous accomplir, de compléter ce qui nous manque. La diversité est une richesse. La diversité doit être vue comme une complémentarité pour compléter ce qui manque. Sans la femme, l'homme, sans une femme, l'homme ne serait pas. Donc, cela veut exactement dire que la femme est le complément de l'homme et que l'homme est le complément de la femme. Pas la femme est le complément de l'homme parce qu'elle viendrait au service de l'homme ou doit être asservie à l'homme. Non, l'homme, tout simplement, ne peut aussi rien accomplir s'il n'y avait pas de femme. Donc, et la femme ne peut aussi ne pas progresser sans l'homme. Bref, la différence et la diversité de l'écosystème nous enseignent que nous devons marcher dans la complémentarité pour réussir à mener à bien notre monde, cette société diversifiée dans laquelle, diversifiée, mondialisée, globalisée, dans laquelle nous baignons. Et la diversité n'est certainement pas une menace, comme certains polémistes, politiciens d'extrême droite et autres voudraient faire comprendre à des personnes qui sont encore dans l'ignorance. Certains polémistes politiques utilisent justement la différence dans son sens contraire, dénaturent le sens même de la différence, de la diversité de notre monde pour jouer avec les esprits et faire croire que cette différence, cette diversité serait une menace pour notre société, pour le monde. Non, la différence, la diversité, si elle est bien gérée, si elle est bien organisée, si ces différences et cette diversité est valorisée et respectueuse les uns des autres, alors c'est ça qui fera triompher notre monde. C'est ça qui rendra notre monde harmonieux, nos sociétés harmonieuses. C'est dans la reconnaissance mutuelle, dans le respect mutuel,
que nous ferons avancer les choses. Donc, ça, c'était un peu un plaidoyer personnel qui découle toujours de ce que ce livre m'inspire. Mais pour en revenir au livre en tant que tel, et en finir un peu avec le cadre conceptuel et théorique. Souvent, je m'éternise sur les cadres conceptuels et théoriques, mais voilà. Pour comprendre ici la naissance même de la vocation de la vocation du docteur Denis Mukwege de devenir gynécologue obstétricien, l'homme qui répare les femmes, il faut étudier tout d'abord la géopolitique de la République démocratique du Congo, de mon pays, la République démocratique du Congo. Et comme il le décrit lui-même dans le chapitre qui évoque sa naissance et sa naissance en tant qu'être humain et la naissance de sa vocation, dans le chapitre 1 intitulé « Le courage maternel », Denis Mukwege est né en 1955 à Bukavu, comme il l'a dit, il est fils de pasteur, il grandit dans une ville ségrégée, organisée autour d'un centre où s'érigent les villas des Blancs, en plein apartheid, ségrégation raciale. Puis le quartier des marchands asiatiques et encore plus loin du lac, deux banlieues, deux ghettos laissés aux Noirs, où les Noirs manquent de tout, où les Noirs sont privés de tout, la privation matérielle lors de la colonisation. Il nous dépeint également les paysages du Congo, de l'histoire coloniale de ce pays. Il rentre aussi brièvement avec l'indépendance en 1960, alors qu'il est à peine âgé de 5 ans. Puis, lorsqu'il a 8 ans, il dira qu'il accompagnera souvent son père visiter les malades et que c'est là que naîtra son désir de devenir médecin. C'est donc c'est donc avec les atrocités des guerres qui débutent dans la région vers les années 90, dans la région de l'Afrique centrale, ces guerres qui vont débuter vers les années 90 et dont le Congo sera la principale victime, c'est ça qui fera croître son implication auprès des femmes, notamment les conséquences de la guerre au Rwanda, qui va directement toucher le Congo, et plus particulièrement des milliers de femmes violées et mutilées. L'auteur ici nous parle des premières et deuxième guerres du Congo, puis de la fondation de son hôpital Panzi en 1999. Dans son combat quotidien qui est réparer ces femmes victimes de zones de conflit, il va progressivement créer des lieux de soins, des lieux de prise en charge psychologique, notamment la Cité de la Joie avec pour devise transformer la souffrance en pouvoir, la Maison Dorcas et quelques autres structures visant à l'empowerment de ces victimes qui arrivent dans son hôpital en qualité de patientes victimes, puis ressortent de là avec le statut de survivante. Il raconte les histoires de quelques-unes de ces patientes tout justement dans ce livre et je vous invite à aller découvrir les récits poignants de ces patientes victimes qui ressortent de son hôpital Panzi en survivantes. Et survivante ne veut plus dire être victime. On sort du statut justement de victime pour devenir une survivante. Plus tard, en dépassant le chapitre 1, qui est le courage maternel, dans le livre toujours, il prend conscience d'une réelle crise sanitaire féminine avec des accouchements difficiles et des conditions compliquées pour les mères. Il crée donc un lieu pour que les femmes puissent venir gratuitement 2 mois avant leur accouchement. L'occasion dans ce chapitre d'évoquer le congé de maternité dans le monde, loin d'être un acquis dans certains pays comme les États-Unis. Il fait également écho à la mortalité natale, encore un fléau de trop à l'heure actuelle en Afrique et dans les pays en développement.
L'auteur de ce livre ne s'enferme pas dans des statistiques et des exemples. Il montre, et des chiffres à ne plus finir, mais il montre l'énorme retard, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis, l'énorme retard sur le plan, des pays dits hautement développés comme les États-Unis sur des questions telles que l'égalité entre hommes et femmes et la considération des difficultés que les femmes encourent lors d'un accouchement ou après un accouchement, et donc l'importance du congé de maternité. Pour en finir, la force des femmes, pour moi, qu'est-ce que je peux encore vous dire à ce sujet? Que c'est passionnant pour quiconque s'intéresse à la situation géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs. Le docteur Mukwege ici ne cède pas à la tentation d'explications vulgarisées et dénuées de leur complexité. Il insiste notamment sur l'impact notoire de la guerre civile au Rwanda et de la violence généralisée dans la région. Le Rwanda ne s'étant pas privé d'exporter le génocide au-delà de ses frontières pour l'emmener en RDC et piller systématiquement les ressources minières de la République démocratique du Congo. Et donc, toujours dans ce livre, de nombreux sujets sont développés autour du viol. Pas seulement le viol en Afrique, pas seulement le viol en RDC, mais le viol à travers le monde entier. Entre autres, la force de la parole des victimes y est mise en avant, l'importance de l'éducation des garçons et aussi la responsabilité des gouvernements et les difficultés rencontrées pour faire changer les mentalités. Il ne se concentre pas uniquement sur la situation des femmes, comme je l'ai dit, au Congo. Chaque thème aborde et met en relation avec la situation dans d'autres pays en voie de développement ou occidentalisés. Il rappelle que la problématique du viol est présente partout, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix. On comprend de leur mieux que le viol en tant que composante préméditée d'une stratégie de guerre est un instrument de destruction du tissu social à l'utilité sans pareil lorsqu'il s'agit de soumettre les populations ou de les déplacer afin de pouvoir exploiter sans gêne une zone riche en ressources. Le docteur Mukwege ici soulève également le problème de la démobilisation des forces armées et la solution souvent facile de leur incorporation au sein des armées régulières, ce qui a pour conséquence de normaliser des pratiques de milices au sein même des forces de défense d'un pays. Il souligne aussi, et c'est un des points les plus intéressants de son analyse, il souligne la nécessité d'avoir un cadre légal et réglementaire pour punir les violences faites aux femmes et surtout de la nécessité de faire appliquer cette loi et de l'importance capitale de la Cour pénale internationale pour se saisir de ces sujets et s'assurer que ceux qui commettent de telles exactions ne puissent se soustraire à leur procès. Il soulève ici également il souligne ici ce que moi ici j'appelle la notion du libre arbitre, et il dit que chacun d'entre nous a le choix, que nous faisons le choix d'être passifs et actifs face aux injustices et aux inégalités qui gangrènent notre monde. Dans ce livre, La force des femmes, ces femmes qui ont inspiré et façonné sa vocation, le docteur fait un lien entre la notion de force et met cette notion de force en relation directe avec la femme. Sous-entendons que
Force et femme sont intrinsèquement liés. Alors, on en vient à se poser la question, moi en tout cas, c'est quoi une force? Comment définir la notion de force? Et dans quelle situation, dans quel contexte la force est... Dans quel contexte fait-on appel à la force? Avons-on besoin de force? Dans quel contexte avons-nous besoin de force? Ben, une réponse simple, peut-être pas encore travaillée, mais comme ça, à chaud. On a besoin de force quand on se sent faible ou quand on a été affaibli, on a besoin de force. La force est souvent évoquée quand une personne fait preuve d'un courage ou met en place une action qui relève de l'exploit. En d'autres termes, en d'autres mots, la femme serait cette force qui souvent fait des exploits, mais pourtant, elle continue d'être victime et marginalisée dans ce monde patriarcal dominé par les hommes qui refusent de valoriser à sa juste valeur la force des femmes. Et qu'est-ce qu'on entend par force? Force, courage, force de mettre dans l'action, être dans l'action. Et voilà, enfin, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il a choisi d'intituler son livre « La force des femmes » pour mettre en avant que les femmes feraient des exploits, mais qu'elles seraient victimes d'un monde dominé par une mentalité, un système patriarcal qui réduit la femme au rang de seconde zone, au rang de l'être inférieur. Qu'est-ce que j'avais noté encore ici? Et enfin, il y a un élément marquant, en tout cas interpellant, important qu'il a souligné, surtout dans le chapitre 1, il nous démontre l'importance de la solidarité entre femmes, la solidarité féminine. Parce que dans le chapitre 1er, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour venir au monde, il a fallu, pour que le docteur Denis Mukwege vienne au monde, il a fallu le courage maternel, la force d'une femme. Cette première héroïne étant sa mère. Ensuite, face à la maladie, face à la mort qui le menaçait, il a fallu que des femmes se mobilisent aux côtés de sa mère pour qu'il reste en vie. Il démontre dans ce premier chapitre que la solidarité féminine permet de réaliser de grandes choses, et notamment cette solidarité féminine dont ces femmes ont fait preuve dans le chapitre 1 a fait en sorte que l'humanité puisse bénéficier du travail de cet homme qui répare les femmes, de cet homme qui dédie sa vie pour les droits des femmes, de cet homme qui s'est donné, qui a consacré sa vie, qui a dédié sa vie à être l'ambassadeur des droits des droits des femmes. Et une expression pour clôturer ici qu'il utilise dans ce livre et qui donne espoir, il dit ceci, que de ces vies assombries par les violences physiques et sexuelles, la lumière finit quand même par jaillir, car elles arrivent victimes de son hôpital et elles ressortent en statut de survivante. Vous trouverez tout ce récit dans l'introduction de son livre. Enfin, je suis ressortie de ce moment profondément marqué. L'écriture est bien menée,
entre biographie, récits, de témoignages, partage de ses émotions avec nous. L'auteur reste humble et ne se met jamais en avant. C'est un livre bouleversant, émouvant, grâce auquel j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur ce fléau qui sont les violences physiques et sexuelles dont les femmes sont victimes. Un livre qui devrait être lu par le plus grand nombre et on ne peut qu'être admiré. On ne peut qu'être admiré, en admiration totale devant ce docteur qui, envers et contre tout, a dédié sa vie aux femmes, sans jamais y renoncer malgré les menaces et les violences qui ne cessent de rivaliser avec la cruauté. Quel homme, je dirais, de celui, quel homme admirable, un altruiste, un humaniste, un féministe, de ce véritable féminisme qui fait le choix de s'engager dans les vrais combats et pas dans des sornettes ridicules et nuisibles qui détournent des problèmes réels. Franchement, c'est un livre à lire. Pas toujours simple, c'est vrai, mais sans voyeurisme. Le docteur Denis Mukwege est davantage dans le questionnement. Et je pense que c'est une belle démarche que d'acheter ce livre et de l'accompagner dans ces questions. Encore merci au docteur Denis Mukwege, car il a fait naître en moi la vocation à laquelle je dédie de consacrer également ma vie. Merci à tous ceux qui auront la chance de lire et de promouvoir ce livre comme je viens de le faire. Je m'excuse pour le temps que j'ai pris à vous partager mes impressions et réflexions. Ce livre étant tellement bouleversant que j'ai eu parfois du mal à m'exprimer, car ce livre poignant vous plonge dans la profondeur même de vos entrailles pour vous emmener dans des réflexions profondes et vous en sortirez, j'en suis convaincue, comme moi, transformé, transfiguré. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre lecture ou analyse autour d'une thématique ou d'une autre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.